Sur fond de négociations entre les États-Unis et l'Iran, une percée historique s'est produite au Moyen-Orient, mais elle est laissée passer inaperçue. Le président américain Donald Trump a annoncé la veille qu'Israël et le Liban étaient en convenu d'un cessez-le-feu de 10 jours et a annoncé les premières négociations au plus haut niveau depuis 43 ans. Donald Trump a personnellement mené des entretiens téléphoniques avec les dirigeants du Liban et d'Israël et invite les deux parties à Washington pour conclure la paix et parvenir à un accord sur le désarmement du Hezbollah. Mais finalement, ce n'était que le début. Il s'est avéré que les États-Unis et le mouvement palestinien Hamas ont mené, le 14 avril, des négociations directes pour la première fois depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu du 10 octobre 2025. Et voilà que Donald Trump se vante déjà qu'il va bientôt instaurer une paix définitive aussi bien dans la bande de Gaza qu'au Liban. Mais est-ce vraiment le cas et est-ce aussi simple que Trump le dit ? Voyons cela ensemble. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime à cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'Israël et le Liban étaient parvenus à un accord sur un cessez-le-feu de 10 jours qui est entré en vigueur jeudi soir. C'est important car les États-Unis insistent depuis plusieurs jours sur un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, tout en travaillant parallèlement à un accord de paix potentiel avec l'Iran. Finalement, le 16 avril, Donald Trump a déclaré « Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban, Joseph Aoun, et le premier ministre d'Israël, Bibi Netanyahou. Ces deux dirigeants sont convenus que, pour parvenir à la paix entre leurs pays, ils entament officiellement un cessez-le-feu de 10 jours. » Mardi, les deux pays se sont rencontrés ici, à Washington, pour la première fois depuis de nombreuses années, avec notre grand secrétaire d'État, Marco Rubio. J'ai chargé le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Rubio, en collaboration avec le président du comité des chefs d'état-major interarmés Dan Kane, de travailler avec Israël et le Liban pour parvenir à une paix durable. Ce serait un honneur pour moi de résoudre 9 conflits militaires, et celui-ci serait mon 10e. Alors faisons-le. Plus tard, Donald Trump a déclaré qu'il avait invité Aoun et Netanyahou à la Maison-Blanche pour, je cite, « les premières négociations substantielles entre Israël et le Liban depuis 1983 ». Il est essentiel de comprendre que seules des négociations directes entre le Liban et Israël permettront d'envisager un cessez-le-feu, et non des discussions avec les États-Unis. Et il en va de même pour les négociations avec l'Iran, auxquelles Israël n'a en réalité pas participé, pas plus que le Liban. Néanmoins, le plan de cessez-le-feu est politiquement sensible pour Netanyahou, mais il pourrait aider Trump à parvenir à un accord de paix avec l'Iran. Et même si officiellement ces deux axes sont considérés séparément, l'Iran affirme que les attaques israéliennes continues au Liban constituent une violation du cessez-le-feu conclu par les États-Unis, ce qui est totalement absurde. Les États-Unis et Israël nient que l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran s'applique à l'offensive israélienne contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Après la conclusion de l'accord avec l'Iran, Israël a mené une série de frappes massives contre le Liban et a déclaré que, en fait, nous n'avons aucun rapport avec cet accord entre les États-Unis et l'Iran. À tous les malins qui écrivent dans les commentaires « Mais comment est-ce possible ?» L'Iran et les États-Unis se sont entendus, mais Israël ne respecte pas les accords. Je vais vous répondre simplement avec une analogie très simple. Imaginez la situation suivante. Vous, oui, vous personnellement, si vous pensez qu'Israël a violé cet accord, vous êtes assis en face de moi et je vous dis « Écoutez, moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe qui, un ami ou un adversaire, nous avons convenu que vous quittez votre travail, que vous nous remettez votre argent, que vous quittez votre appartement, que vous changez de lieu de résidence. Nous avons convenu, vous exécutez. Que pensez-vous de cette option ? » Il n'y avait pas de négociation directe entre le Liban et Israël jusqu'à présent. Donc, de quel cessez-le-feu parle-t-on ? Qui en a convenu ? Israël et le Liban étaient-ils représentés à la table des négociations entre les États-Unis et l'Iran ?
Ne trouvez-vous pas tout simplement absurde d'affirmer qu'Israël a violé l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran? Pour moi, c'est n'importe quoi. Mais l'intrigue réside dans ce qui suit. Donald Trump a fait cette déclaration peu de temps après que Benjamin Netanyahou ait convoqué son cabinet de sécurité à une conférence d'urgence pour discuter du cessez-le-feu et voter sur cette question. Les ministres, qui devaient approuver toute décision de ce genre, ont appris la déclaration de Donald Trump quelques minutes après le début de la conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou, avant même le début d'une discussion sérieuse. En résumé, Benjamin Netanyahou a de nouveau réuni les ministres en téléconférence. C'est lors de ce briefing qu'ils ont appris l'annonce du cessez-le-feu par Donald Trump. Je rappelle également que mardi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a tenu une rare rencontre entre des diplomates israéliens et libanais. Lors de la réunion, le cessez-le-feu a été discuté, mais aucune décision n'a été prise à ce moment-là. Mercredi soir, lors de la réunion du cabinet de sécurité israélien, Trump a de nouveau appelé publiquement à un cessez-le-feu. Mais là encore, aucune décision n'a été prise. Plus tard, mercredi soir, Trump a écrit sur Truth Social qu'il essayait d'alléger un peu les tensions entre Israël et le Liban. Au même moment, le gouvernement libanais a été pris au dépourvu par la déclaration de Donald Trump. Les responsables libanais ont indiqué qu'à ce stade, le président Aoun était peu enclin à accepter des négociations avec Netanyahou. Jeudi matin, Marco Rubio a parlé avec Aoun et ce dernier a déclaré qu'il était encore trop tôt pour rencontrer Netanyahou. Quelques heures plus tard, Trump a appelé Aoun pour discuter d'un cessez-le-feu. Et ce furent les premières conversations de Trump et Rubio avec le président libanais depuis son entrée en fonction. Et c'est après cela que Trump a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Mais il faut se rappeler que la principale exigence d'Israël est le désarmement du Hezbollah libanais. Cela a déjà été convenu plusieurs fois. Le gouvernement libanais aurait dû satisfaire à cette exigence depuis longtemps. Mais voyons voir. Ce cessez-le-feu actuel de 10 jours est-il simplement une ruse de Donald Trump ou est-ce un véritable chemin vers la paix? Pourquoi est-ce que je dis que cela pourrait être une ruse? Parce qu'il n'est pas exclu que Donald Trump ait simplement obtenu une pause dans la guerre au Liban pour que l'Iran accepte un accord et qu'ensuite la guerre puisse reprendre. Mais en même temps, l'équipe de Donald Trump a fait un autre pas inhabituel. CNN rapporte que les États-Unis et le mouvement palestinien Hamas le 14 avril ont mené des négociations directes depuis la conclusion de l'accord de cessez-le-feu le 10 octobre 2025. Selon deux représentants du groupe Hamas, le 14 avril dans la capitale égyptienne, une délégation dirigée par l'ambassadeur chargé de la normalisation économique de l'administration de Donald Trump, Ariel Heidstone, a rencontré un membre du Politburo et le chef du groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza, Khalilim al-Hayy. Selon les sources, Heidstone était accompagné d'un haut représentant du Conseil de la paix à Gaza, Nikolai Mladenov. Et, selon eux, Al-Hayy a insisté sur la nécessité de mettre fin aux attaques, d'augmenter le volume de l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza, ainsi que sur le respect par Israël de ses engagements dans la première phase de l'accord afin de passer à l'étape suivante. Un responsable américain a déclaré que la rencontre a eu lieu quelques jours après les discussions de Heidstone avec le Premier ministre israélien Netanyahou, au cours desquelles l'exécution complète par Israël de ses engagements dans la première phase de l'accord a été discutée. Mais en réalité, aucune des deux sources n'a mentionné que le Hamas devait se désarmer pour parvenir à la paix et passer à l'étape suivante. Ils n'ont toujours rien fait et tentent encore de ruser, de louvoyer et de contourner les obstacles. Lors de la rencontre avec le ministre Netanyahou, ils ont discuté.